Bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui au centre de formation sur le service dans l'église du Seigneur Jésus. Je vous souhaite vraiment la bienvenue, vous qui pouvez m'entendre à la radio pendant ces temps, celui qui peut me regarder à la télévision présentement, que ce soit sur son écran de télévision ou écran de téléphone plutôt, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes vraiment mon champ missionnaire. Moi, je serai toujours derrière mon petit micro ici. Oh, jusqu'à ce que je partirai. Moi, je serai toujours derrière mon petit micro ici. Donc, vous êtes vraiment mon champ missionnaire et peu importe la condition où vous étiez, je vous prierai de prendre une bonne position afin de suivre cet enseignement. Moi, c'est en passant à la radio que je vous enseigne. Hein? Que je vous enseigne, que je vous enseigne la doctrine de Christ. Comme mon frère apôtre Paul, je vous le dis toujours, dit dans Actes 20, là, aux anciens fidèles qui étaient à Éphèse, il dit, mais souvenez-vous que j'ai enseigné au milieu de vous publiquement et dans les maisons, et qui n'avait rien caché, aux enfants de Dieu d'Éphèse. Et rappelez-vous que je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons. Celui qui me suit dans le véhicule là-bas, je lui enseigne publiquement. Celui qui me suit chez lui là, je lui enseigne dans sa maison. Donc c'est vraiment, vous êtes mon champ missionnaire. Vous êtes mon champ missionnaire. Je n'ai pas une église à moi. Moi, je suis membre, un petit membre de l'église de Jésus-Christ, où lui-même est en train de faire ce travail qu'il fait avec moi. Et je vous invite toujours à prendre ce travail au sérieux. C'est ma façon de vous enseigner qui est conforme à la doctrine, puisque le frère Paul l'a fait publiquement et dans les maisons. Mais le frère Paul n'a pas bâti une communauté à lui. Il va voir l'officier public, je ne sais pas, de l'État romain, ou d'Israël pour lui dire, je commence à bâtir ma communauté comme je suis apôtre. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Le plus tôt que quelqu'un que Dieu veut aider s'assiera pour dire, mais cet homme sait qu'il dit. Sondons un peu les Écritures. Vous ne voulez pas sonder les Écritures. Vous ne voulez pas les sonder. Vous faites des histoires avec beaucoup d'effets étrangers et vous croyez que c'est l'œuvre de Dieu. Puisque tout le monde dit Dieu, tout le monde dit Jésus. Référez-vous encore à Matthieu, chapitre 7. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont brebis du Seigneur. Vous ne voulez pas vous arrêter, sonder les Écritures. Mais cet homme, c'est qu'il n'insulte pas Jésus, il n'insulte pas Dieu, il n'insulte pas le Saint-Esprit. Mais ce qu'il dit là, regardez un peu dans les Écritures. Paul n'a jamais fondé une communauté telle que nous les avons, telle que les gens les ont aujourd'hui. Il dit, moi, comme je suis apôtre, comme Dieu m'a appelé pour exercer ce ministère, je vais fonder une communauté pour exercer ce ministère. Je vais bâtir un bâtiment pour commencer à recevoir les gens, disant église. Paul, une fois là, ça doit être toujours chez les Athéniens là, on dit, quand je lis les commentateurs, il dit c'était par le climat n'était pas bon pendant ce temps-là. Il a dû donc c'est pas louer donc dans l'école de Tyrannus, des salles, des classes où il enseignait, où il ne faisait qu'enseigner, mais n'a jamais transformé les salles de classe où il enseignait. Comme moi, j'enseigne aujourd'hui dans le local du centre biblique. Il n'a jamais transformé ça en une église. Ce n'est jamais devenu une église. Le plus tôt vous allez commencer à vous asseoir pour sonder les Écritures, comme les disciples de Bérée, vous resterez dans des histoires, croyant être la vérité, croyant être dans la vérité, mais en train d'aller tout droit en enfer.
Et quand Jésus vient nous aura enlevés, si je serai encore sur terre, dans ce corps périssable, ou si je serai déjà avec lui, dans le lieu céleste, vous resterez et ça sera trop tard. Vous commencerez à dire, l'apôtre Moïse avait raison, mais ça sera trop tard. Vous rejetez la doctrine aujourd'hui. Vous rejetez l'évangile de la grâce aujourd'hui. Chez les Thessaloniciens, c'est dans 2 Thessaloniciens, Dieu dit par Paul que ceux-là qui rejettent tout ce l'évangile de la grâce aujourd'hui, ceux-là qui rejettent la doctrine aujourd'hui, Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement afin qu'ils ne se convertissent pas. Que ça ne soit pas tard pour quelqu'un. Tout ce que l'on fait, qui pouvait être œuvre de Dieu, des siècles avant, mais dans lequel on a ajouté des inventions humaines, dans lesquelles on a ajouté des organisations humaines, n'est plus œuvre de Dieu. L'Église de Christ n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas une organisation humaine. Pour que vous puissiez, que les gens viennent avec le management, avec le leadership, vous organisez ce qu'ils disent, leur œuvre de Dieu, leur Église de Jésus. L'Église de Jésus n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas une organisation humaine. Que l'homme va vouloir faire comme lui veut. Le plus tôt vous allez vous asseoir pour commencer à faire une critique objective. Pas une critique subjective, une critique objective de ce que vous entendez quand Dieu vous parle par moi. Vous resterez dans des histoires. Vous allez croire être dans la vérité, mais étant à côté de la vérité. Comme je l'ai dit dernièrement, l'humble, c'est celui qui reconnaît, non, nous avons tort dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons eu tort de mettre en place des communautés et croyant faire l'œuvre de Dieu dans des organisations humaines. Dans des organisations humaines. Et il reconnaît ça, il se repent. Se repentir, c'est abandonner. Et tourner, mais c'est tourner dans la bonne direction. Moi, je dis les choses clairement. Je ne cache rien. Comme Paul le dit toujours aux anciens d'Éphèse, qui n'a rien caché de tout ce qui leur était utile. On ne va pas utiliser des paraboles ici. Moi, je ne suis pas comme ce que Jésus faisait avec les pharisiens pour vous parler en parabole. Je vous dis les choses clairement. Je vous dis les choses mot à mot. Telles qu'elles nous sont révélées dans la doctrine. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux uns et aux autres. Donc à la radio, à la télévision, suivez ce que Dieu vous dit. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à la doctrine. Obéissez à la doctrine. Eh bien aujourd'hui je commence un nouveau thème, thème intitulé le préalable à l'édification du corps de Christ. Le préalable à l'édification du corps de Christ, ou le préalable à l'édification de l'Église de Jésus-Christ. En d'autres termes, le préalable à la construction de l'Église de Jésus-Christ. C'est le travail que Jésus est en train de faire en rapport avec son Église qu'il a commencé depuis la Pentecôte. Eh bien, c'est juste un thème qui est venu d'une méditation minutieuse, une méditation approfondie de Matthieu chapitre 16 verset 18, Éphésiens chapitre 2 verset 20 et Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Et cette méditation a conduit à changer vraiment, à amener une nouvelle compréhension, une très bonne compréhension, même en ce qui concerne les derniers enseignements que j'étais en train de donner dans la série l'édification sur le fondement des apôtres et autres, les préalables et autres là-bas. Mais la méditation sur laquelle je vais enseigner aujourd'hui, elle a amené une très meilleure compréhension de choses. Eh bien, comme
Je le dis toujours, selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, c'est que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et quand on a connu en partie, on peut maintenant enseigner. On peut maintenant partager. C'est le processus normal de la croissance et de la compréhension d'un enfant de Dieu dans la parole de Dieu. C'est le processus normal. Et ceci passe des fois par des incompréhensions par moments, par des erreurs d'interprétation de certains versets. C'est pas grave. C'est comme ça que l'enfant de Dieu est en train de croître dans la connaissance et dans la compréhension de la parole de son Dieu, de la doctrine de son Dieu. Car notez que l'homme né de nouveau ne devient pas Dieu. La nouvelle naissance qui se produit dans la vie d'un homme que Dieu vient de sauver n'attribue pas à cet homme-là la divinité. Donc l'homme ne deviendra jamais Dieu. L'homme ne deviendra jamais Dieu. L'homme ne devient pas le Saint-Esprit en naissant de nouveau. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand nous prenons un attribut de la divinité de ce que Dieu est, c'est que Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses. C'est-à-dire, l'homme même en naissant de nouveau, il ne connaît pas toutes choses. Il ne connaîtra jamais toutes choses. Il n'est pas omniscient. Mais le Saint-Esprit qui vit et qui lui habite en lui est omniscient. Lui, il connaît toutes choses. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous enseigne la parole de Dieu. Mais ce Saint-Esprit-là, il ne t'enseignera jamais ce que tu n'as jamais lu ni entendu. Le Saint-Esprit ne t'enseignera jamais sur ça. Il ne fait pas de la magie. Le Saint-Esprit ne fait pas de magie. Ce que tu n'as jamais lu, ce que tu n'as jamais entendu, ce sur quoi tu n'as jamais médité, le Saint-Esprit ne te l'enseignera jamais. C'est quand tu lis que tu ne comprends pas par moment, tu demandes à Dieu de dire au Saint-Esprit de t'enseigner. Le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne quand nous écoutons, quand nous lisons, quand nous regardons certains enseignements. Et c'est ainsi, comme ça que nous croissons dans la connaissance de la doctrine, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance même de Dieu. Mais quand nous prenons Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus dit à Pierre, dans Louis II, dans la Bible Louis II, c'est que tu es Pierre. Je te dis, Simon, que tu es Pierre. Et que sur cette pierre-là, moi, je bâtirai mon église. En d'autres termes, comme nous l'avons compris, même au travers des autres enseignements donnés précédemment, c'est que Jésus lui dit, tu es Pierre. Et sur ce pétre, sur ce rocher, et c'est sur cette révélation que tu viens de donner de moi, de qui je suis, que moi, Jésus, je vais bâtir mon église. Sur la révélation que Dieu vient de te donner, Simon-Pierre, de qui je suis, c'est sur ça que je vais bâtir mon église. Sur moi-même, Jésus, je vais bâtir mon église. Et l'église de Jésus n'est ni un bâtiment, ni une communauté, ni une dénomination. Mais l'église de Jésus n'est rien d'autre que l'ensemble de tous ceux-là que Dieu est en train de sauver depuis la Pentecôte d'Acte 2 à Jérusalem jusqu'à leur enlèvement. C'est ça l'église de Jésus. Ce n'est que cet ensemble-là, de ceux-là que Dieu est en train de sauver depuis la Pentecôte à Jérusalem d'Acte 2 jusqu'à leur enlèvement pour être avec leur Seigneur dans le lieu céleste. C'est tout cet ensemble-là qui forme l'église de Jésus. Qui est l'église de Jésus? Qui est l'église de Jésus?
Et cette Église, selon tous les enseignements des apôtres et des prophètes que nous avons dans les épîtres, a deux aspects. L'Église de Jésus a deux aspects. C'est une seule Église, mais qui a deux aspects. Le premier aspect, il est universel. Ce que l'on peut appeler, ce que les théologiens ont réussi à appeler Église universelle. C'est le premier aspect de l'Église universelle. Cet aspect n'est que l'ensemble de tous les sauvés de Dieu. Tous ceux-là que Dieu a sauvés, qui sont dans le monde entier, y compris même ceux-là qui sont déjà morts physiquement. C'est ça le premier aspect de l'Église de Jésus-Christ, de la seule Église de Jésus-Christ. L'ensemble de tous ceux-là que Dieu est en train de sauver, qui sont dans le monde entier, y compris ceux qui sont avec lui au repos présentement, dans le lieu céleste. Ça, c'est le premier aspect de l'Église de Jésus. Et le deuxième aspect de l'Église de Jésus, c'est un aspect régional ou local. Local venant de localité. Le deuxième aspect de l'Église de Jésus, que nous retrouvons dans la doctrine que Christ nous a donnée par les apôtres et les prophètes, c'est l'aspect régional ou local qui vient de localité. L'aspect local de l'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui habitent une région géographique donnée ou qui habitent une localité. C'est le deuxième aspect de l'Église de Jésus. Et ce sont des choses sur lesquelles on parlera en profondeur dans la suite de cette série Dieu voulant. L'ensemble de tous ceux qui vivent, de tous les sauvés de Dieu, qui vivent une région géographique donnée, sont appelés, représentent l'aspect local ou régional de cette église, de la seule église de Jésus. Vous avez les exemples. Par exemple, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, il dit « Et à l'église de Dieu, qui est où? À Corinthe. » Et à l'église de Dieu, qui est où? À Corinthe. Cette église-là, qui était l'ensemble de tous les sauvés de Dieu, qui habitait la ville ou la province de Corinthe. À l'église de Dieu qui est où? À Corinthe. Quand il écrit aux Éphésiens, cette lettre-là, il l'adresse aux enfants de Dieu qui habitaient la province d'Éphèse, ville ou province d'Éphèse. Il dit aux saints de Dieu qui sont à Éphèse. Voilà l'aspect local. C'est l'ensemble des enfants de Dieu qui habitent une localité. On verra tout ça dans la suite de cette série. Et notez très bien que ce que le christianisme appelle aujourd'hui église locale, ce qu'ils appellent eux leur église locale, n'est ni biblique, ni doctrinal. Et ce qui n'est pas biblique ne vient pas de Dieu, ni de sa parole, qui est contenue dans la Bible, qui est la seule autorité, qui est la seule et unique autorité suprême de quiconque peut se dire être un enfant de Dieu, de quiconque peut se persuader être sauvé, de quiconque peut se dire être sauvé. Ce que le christianisme appelle l'église locale n'est pas biblique. L'église locale, là d'abord, vous venez de comprendre que c'est pas un local, un bâtiment. C'est localité, ça vient de localité. Ça vient d'une région géographique donnée. À l'église de Dieu qui est où? À Corinthe. C'est toujours l'église de Dieu, l'église de Christ. Pas l'église d'un homme, à l'église de tel, à mon église qui est... Non, à l'église de Dieu qui est par exemple aujourd'hui à Likasi. La parole de Dieu ne passera jamais. Devant Dieu, ces vérités demeurent. Devant Dieu, ces vérités demeurent.
Un jour, on me demande au centre de formation, un samedi là, par quelqu'un, un participant, quand j'ai parlé sur l'église, là, il me dit, mais nous connaissons tout ça, que nous tous nous appartenons à une même église, mais ton église locale, c'est où? Ton église locale, c'est quoi? Je lui dis, c'est quoi église locale? C'est que tu dis, c'est quoi église locale? Donc, il me voulait me dire, ma communauté, c'est où? Ma communauté, c'est où? Ou ma dénomination, c'est où? L'aspect local ou régional de la seule Église de Dieu n'est pas une communauté. N'est pas une communauté. Les uns les autres disent, mais c'est où l'église où tu vas prier? Est-ce qu'à l'église on va... L'église c'est l'endroit où vraiment... C'est ça vraiment l'église. C'est ça l'église. Oh, tu pries où? Tu pries où? Je prie dans le sanctuaire céleste. Devant le trône même de Dieu. Hein? Jésus n'a qu'une seule église, mais qui a deux aspects. Un aspect universel, l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés de Dieu, qui sont sauvés du monde entier, même ceux qui sont déjà au repos avec le Seigneur, et un aspect local, qui est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, qui habitent une région géographique donnée. Une région géographique donnée. On peut prendre aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples, selon la doctrine. À l'église de Dieu qui est à Likasi, à l'église de Dieu qui est à Lubumbashi, à l'église de Dieu qui est à Likasi, qui est l'ensemble de tous ces enfants de Dieu, de tous ceux-là que Dieu a déjà sauvés, qui habitent Likasi. C'est ça la doctrine, c'est ce qui est dans la doctrine. Ce que vous appelez vos églises locales n'est pas dans la doctrine. Et ce qui n'est pas dans la doctrine ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Et Jésus lui n'édifie, Jésus lui ne bâtit que selon ce qui est sur le fondement qu'il a donné par les apôtres et les prophètes. Donc quand vous prenez le passage là de Matthieu chapitre 16, verset 18, quand vous prenez ça dans la version de la Bible du semeur, quand vous prenez ce verset-là dans la Bible du semeur, de version de la Bible du semeur, la compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée en lisant dans cette version-là a changé toute chose. A amené une nouvelle compréhension, a fait comme une mise à jour par rapport à la direction que j'étais en train de suivre dans les derniers enseignements. Qu'est-ce qu'il est écrit dans cette version de la Bible? Matthieu 16, 18. Jésus parle, il dit, et moi, je te déclare, c'est Jésus qui déclare à Simon Pierre, et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église. Ah, quand j'ai lu ça là-bas, je me suis dit, c'est quoi ça? Tiens. Sur cette pierre, j'édifierai mon église. Donc ce que Louis II dit bâtir là-bas, en réalité c'est ça, édifier. Donc quand Jésus dit je bâtirai mon église, il dit j'édifierai mon église. Ah, la méditation a commencé. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a amené une autre compréhension du mot édification. Ça a mené une nouvelle compréhension du terme édification que j'étais en train d'utiliser dans les enseignements derniers. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église. Vous pouvez là, vous trouvez là, vous poursuivez avec la lecture. Donc sur cette révélation de moi, qu'on a compris, qui est dans les enseignements derniers, qui est la doctrine de Christ. Donc sur ma doctrine, sur les enseignements concernant ma personne et mon œuvre que j'ai donnée par les apôtres et les prophètes, j'édifierai mon église. J'édifierai mon église. Je bâtirai mon église. Et quand Jésus lui parle de bâtir son église, il parle de l'église dans son aspect universel. Toute son église. Je bâtirai mon église. J'édifierai mon église. Jésus parle de bâtir
ou d'édifier son église, mais sur quelque chose, en s'appuyant sur quelque chose. Il parle de bâtir ou d'édifier son église en s'appuyant sur quelque chose, comme on vient de le voir, sur lui-même ou sur sa doctrine, qui est l'ensemble des enseignements ayant trait à sa personne ainsi qu'à son œuvre. La lumière a commencé à venir comme ça, à venir petit à petit. L'autre lumière m'est venue de l'analyse du mot édification, comme j'étais en train de le dire il n'y a pas très longtemps. La définition de ce que édification veut dire, la définition de ce que édifier veut dire. Puisque généralement, quand on entend ou quand on parle du thème de l'édification, quand quelqu'un parle de l'édification, la compréhension courante, la compréhension générale a toujours été celle liée à un enseignement. Donc quand on dit j'édifie ou que j'ai été édifié, quand quelqu'un dit j'édifie, la compréhension courante, c'est que j'enseigne. C'est que j'enseigne. Donc quand quelqu'un dit édification, on pense généralement à un enseignement. On pense généralement à une instruction. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'édification n'est pas enseigner. Édifier ne signifie pas enseigner. Et c'est même cette erreur qui m'a aussi conduit en erreur dans les enseignements derniers. Quand j'ai parlé d'édification, je voyais enseignement, je voyais enseigner. Tout ça, c'est qu'il y a christianisme. Mais c'est qu'il y a partout. Édifier ne signifie pas enseigner. Édification ne signifie pas enseigner. Hein? Mais édifier signifie construire. Prenez vos dictionnaires, ceux qui ont les dictionnaires bibliques, qui peuvent aussi les prendre. Allez même sur Google. Actuellement, nous sommes à l'ère de la technologie. Vous ne pouvez pas vous passer de la technologie. Vous ne pouvez pas vous passer de l'Internet aujourd'hui. Oh, c'est démoniaque, c'est ceci, oh, cela. Laissez les histoires là-bas. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Nous utilisons, Dieu nous instruit, Dieu nous enseigne, nous révèle beaucoup de choses, pas le moins de la technologie. Tapez sur Google édifier. Édifier, définition biblique, on va vous donner. Édifier signifie construire. Édifier signifie enseigner, plutôt bâtir. C'est bâtir. C'est pas cette compréhension générale que le commun des gens ont. Et Jésus édifie, il bâtit, comme on est en train de le comprendre, son église, mais il fait ce travail-là sur le fondement qu'il a lui-même posé par les apôtres et les prophètes. Comme on le verra dans la suite de cette série, Dieu voulant prochainement, ou même après là, le service est l'objet dont Christ se sert pour édifier son église. Et on verra ça prochainement, vous comprendrez, c'est que le service ou l'exercice du ministère, c'est l'objet dont Christ se sert pour édifier son église. C'est lui qui édifie son église. L'objet, c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre un but. L'objet n'est pas le but en soi. Jésus veut édifier son église, mais le canal par lequel il édifie son église, c'est par le service. C'est par l'exercice du ministère. C'est comme par exemple ce que je suis en train de faire présentement. Il est en train d'édifier son église. Quiconque est né de nouveau. J'ai été édifié, j'ai été construit. Ce que tu as dit là m'a bâti, m'a construit, a construit ma croyance. Édifier ne signifie pas enseigner. Édifier signifie bâtir, construire. Quand Jésus dit dans Matthieu 16, 18 que je bâtirai mon église, il dit j'édifierai mon église.
je construirai mon église sur le fondement qui est que je suis moi-même Christ, sur les enseignements ayant trait à ma personne, ainsi que à toute mon œuvre. C'est que j'ai dit 1 Corinthiens 13, 9 là-bas. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Édifier veut dire bâtir. Édifier veut dire construire. Édifier ne signifie pas enseigner. Enseigner, c'est enseigner. Édifier, c'est construire, c'est bâtir. L'autre lumière est venue du fait de lire toujours Éphésiens, de lire aussi Éphésiens 2, 20. Dans la version de la Bible, le semeur. Éphésiens 2, 20. Quand vous lisez Éphésiens 2, 20, dans la version Louis II, là, ça nous crée des problèmes par moment. C'est la version de la Bible qui est populaire, répandue dans le monde entier, mais qui est vraiment dans un français difficile, que des fois ça conduit dans les erreurs. Si Dieu ne vous aide pas, ça conduit dans des erreurs. Populaires, mais qui conduit des fois dans des erreurs. Quand vous prenez ce passage-là, Éphésiens 2, 20, dans Louis II, on dit, Paul s'adressant aux Éphésiens, aux enfants de Dieu qui habitaient Éphèse, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La compréhension courante qu'on a eue, que j'ai même eue aussi, c'est que vous avez été enseignés, vous avez été instruits sur la doctrine, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça a été une erreur. Ce n'est pas le cas. En lisant ce verset-là, dans la version du semeur, ceci corrobore, ceci appuie la définition du terme édifier, qui n'est rien d'autre que bâtir, construire, que je viens de vous donner. Écoutez ce que on nous dit dans la Bible du semeur ici, Éphésiens 2, 20. Et aussi, vous ne pouvez pas comprendre le verset 20 sans le verset 19. Dans Louis II, après le verset 19, on met un point. Mais ce n'est pas le cas dans les autres versions de la Bible. Il y a un point virgule ou une virgule après le verset 19 pour vous dire que le verset 19 et 20 sont dans un même contexte. Le problème de contexte que je dis toujours. Un verset que vous sortez du contexte devient un prétexte pour faire tout ce que quelqu'un veut faire. C'est ce que les gens font dans le christianisme. Des versets sortis de leur contexte qui deviennent des prétextes pour faire tout ce que les gens veulent faire. Vous ne pouvez pas comprendre le verset 20 d'Éphésiens 2 sans le verset 19. À la fin du verset 19, Dieu leur dit par Paul aux enfants de Dieu qui étaient à Éphèse qu'ils étaient devenus maintenant concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Maintenant, le verset 20 vous explique comment est-ce que Dieu a fait des Éphésiens aussi gens de la maison de Dieu. Version du semeur, Dieu vous a intégrés. Oui. Dieu vous a intégrés. Dieu vous a ajouté à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Donc il dit, ce que Louis II dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Comment on comprend que édifier c'est construire? Donc vous avez été bâtis. Puisque nous le voyons, nous connaissons selon 1 Pierre 2, 5, que tous les enfants de Dieu sont, dans cette dispensation d'église, sont des pierres vivantes. Et tous ensemble, ils forment la maison de Dieu. Vous avez été construits, vous avez été ajoutés comme des pierres vivantes à l'édifice, à la maison que Dieu est en train de construire, qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et la suite après. Ce que Louis II dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dans la bonne compréhension, c'est vous avez été construits comme des pierres vivantes. En vous sauvant, Dieu vous a aussi ajouté à sa maison qu'il est en train de construire et qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et des prophètes.
Les apôtres et les prophètes ne sont pas le fondement de l'Église. C'est Christ qui est le fondement de l'Église, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Il est écrit que car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondement. Mais on fait référence aux apôtres et aux prophètes parce que c'est par eux que Jésus a posé ce fondement-là. Donc c'est toutes ces lumières qui ont commencé à venir. Et moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut aussi croître dans la connaissance de Dieu, qui veut croître dans la compréhension de la doctrine de Dieu, de souvent utiliser 2 ou même 3 ou même plusieurs versions de la Bible. Et d'avoir aussi 1 ou 2 commentateurs bibliques pour mieux comprendre les choses. Pour mieux comprendre les Écritures, tout en demandant au Père de dire au Saint-Esprit de vous enseigner lui-même, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Pourquoi je donne ce conseil là-bas? Pourquoi? Je conseille à quelqu'un d'avoir 2, 3, plusieurs versions de la Bible, même des commentateurs bibliques à côté. Ça vous aidera à comprendre. Vous voyez comment je suis en train de comprendre progressivement. Tout devient de plus en plus clair. Pour mieux comprendre. Pourquoi? Pour votre information, les livres de la Bible, tous les livres de la Bible que nous avons aujourd'hui, dans les originaux, n'ont jamais été écrits dans les langues que nous parlons aujourd'hui. Jamais. Ça n'a jamais été écrit dans les langues que nous parlons aujourd'hui. Ils n'ont jamais été écrits ni en français, ni en anglais, ni en swahili, ni en chiluba, ni en mandarin, ni en une quelconque autre langue que les gens des nations, qu'on parle dans les nations du monde actuellement. Jamais. 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 Même si aujourd'hui, nous avons toutes les versions de la Bible, dans toutes les langues, je dirais, écrites et parlées sur toute la terre. Mais les originaux, les livres originaux de la Bible n'ont jamais été écrits dans les langues que tu parles aujourd'hui, que je parle aujourd'hui. Tous les livres de l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu. Tous les livres de l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu. Et tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits en grec. Ont été écrits en grec. Et aujourd'hui, quoique les ouvrages des théologiens peuvent par moments induire en erreur sur certains points, néanmoins, j'ai béni Dieu pour eux. J'ai béni Dieu pour chacun d'eux, pour ces éminents docteurs de théologie. On a en l'occurrence le docteur Louis Segond. Louis Segond, c'est le nom d'une personne. Ce n'est pas le nom qu'on a donné à un livre, une collection de livres. Non, c'est le nom d'une personne. Le docteur Louis Segond. Nous avons les gens comme le docteur Louis Segond. Nous avons les gens comme les docteurs Thompson, le docteur MacArthur, le Martin, Darby. Ils sont plusieurs qui, au travers de leur travail, ils ont fait un travail extraordinaire qui nous est d'une grande utilité aujourd'hui. Qui nous est d'une grande utilité. Et Dieu sait qu'aujourd'hui sur terre, nous avons toutes ces traductions de la Bible, de même que les commentateurs bibliques. Dieu sait que nous avons tout sur terre aujourd'hui. Dieu sait que nous avons tout. Maintenant, toi, tu vas t'enfermer dans ta pièce là-bas disant retraite. Tu veux comprendre les Écritures. Vas-y, va faire retraite. Et cherche même une traduction. Même la Bible qu'on peut avoir aujourd'hui en hébreu, en grec. Ce n'est qu'une traduction des originaux. Prends même la Bible en hébreu, en grec. Comme on te dit que dans tous les livres de l'Ancien Testament, écrits en hébreu, tous ceux du Nouveau Testament, écrits en grec. Prends, enferme-toi dans ta chambre. Fais ce que tu fais là, 10 ans retraite. Tu verras même si tu pourras lire un A d'une Bible en hébreu ou d'une Bible en grec. Tu ne liras pas. Tu n'y parviendras pas.
Tu ne parviendras pas. Tu ne parviendras pas. Les ouvrages sont là. Il faut les utiliser. Il faut les consulter. Nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout aujourd'hui sur terre. Moi, je n'ai pas fait de théologie, mais j'utilise leurs ouvrages et je suis béni. Vous voyez le résultat régulièrement. Je suis béni en consultant leurs ouvrages, toujours en me laissant conduire par le Saint-Esprit. J'utilise les cours des frères du centre biblique, et principalement ceux de l'Europe qu'ils donnent dans ce qu'ils appellent format Bible. J'utilise tous ces ouvrages-là, ils sont nombreux. Et ça, ces ouvrages, les manuels de frères, ça c'est vraiment un plus grand héritage que le doyen mais laissé. Il y a tout dans ce qu'il m'a laissé. Il y a tout concernant la théologie. Il y a tout, il y a la sotériologie, la doctrine du salut, la sotériologie. Il y a l'anthropologie biblique, l'étude de l'homme selon Dieu, selon la Bible. Il y a la christologie, la pneumatologie, l'eschatologie. Il y a tous les enseignements bibliques, tous les enseignements des livres de l'Ancien Testament, des livres du Nouveau Testament, que je lis, que je consulte. Il y a des vidéos, il y a des séminaires que les frères du centre biblique de l'Europe ont donné 2011, 2013, 2014, que le doyen m'a donné. Un jour là, pour la petite histoire, dans ce paquet-là qu'il m'avait donné, j'ai mis sur la machine, je venais de suivre un module là sur le service dans l'église. Comme on avait l'habitude de se retrouver régulièrement dans le local du centre biblique pour partager, mais je voulais faire avec lui un partage sur le contenu du module sur le service dans l'église que je venais de faire. Mais il me dira, mais tu sais, je n'ai jamais suivi toutes ces histoires-là que je t'ai données. J'ai seulement ri. Je lui ai dit, tous ces bagages-là, tu n'as jamais suivi ça pendant toutes les années. Je ne savais même pas qu'il gardait ça sur la machine. Mais un jour, là, Dieu l'a poussé à me donner ça. J'ai seulement ri, je lui ai dit, je sais pourquoi est-ce que Dieu... Je comprends pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu. Dieu a voulu que tu me donnes ça aujourd'hui. Il a eu à garder ça pendant des années, mais il n'a jamais consulté ces manuels là-bas. Il n'a jamais consulté ces vidéos. Je lui ai dit, je comprends seulement pourquoi est-ce que Dieu a voulu que tu me donnes tout ça. Ça n'a jamais été pour toi. Ça a été pour moi. Ça a été pour moi. Il faut vous instruire. Il faut vous instruire. Dieu sait que nous avons tout ça aujourd'hui. Nous avons tout ça. Nous avons tous ces ouvrages aujourd'hui. Nous avons tous les commentateurs bibliques aujourd'hui. Dieu sait. Quand nous lisons ça, quand nous regardons ça, le Saint-Esprit nous enseigne tout. Le Saint-Esprit nous enseigne tout. Il faut vous instruire, mon frère et ma soeur. Il faut vous instruire. Il faut vous instruire. Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Il faut vous instruire. Je prends le temps, à ma façon, selon ma façon, de m'instruire, tout en me laissant guider par le Saint-Esprit. Moi, je ne fais pas comme vous êtes en train de faire. On publie les enseignements sur Facebook. C'est à peine qu'une ou deux personnes suivent. C'est à peine. Il y a un temps, plus d'une centaine d'abonnés sur la page Facebook. Mais quand on publie un enseignement, c'est 7, 10, pendant des mois. Mais on a des gens là-bas qui disent abonnés sur la page. Quand on publie, ils ne suivent pas. On met même les enseignements au centre biblique. On dit venez prendre gratuitement, sans payer quoi que ce soit. Les gens ne viennent pas prendre. Les gens ne veulent pas être instruits. Mais comment allez-vous croître dans la connaissance de Dieu? Comment allez-vous comprendre la doctrine de Dieu? Les gens sont réduits à des oui-wistes dans les mouvements des gens. Les gens ne veulent pas être instruits. Les gens ne veulent pas être instruits. On fait tout ce qu'on peut faire, mais les gens affichent une indifférence totale. Une indifférence totale. Ils sont en train de chercher une église. Ils sont en train de chercher ma communauté. Je vous le dis toujours, ne perdez pas votre temps. Ne mettez pas votre patience à rude épreuve pour rien.
Vous devez être instruit. Vous devez vous instruire au travers de tous ces ouvrages que nous avons aujourd'hui, au travers de toutes ces traductions de la Bible que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, vous n'avez même pas besoin d'avoir ça en papier. Sur votre téléphone, vous pouvez télécharger toutes ces traductions de la Bible. Mais les gens sont vraiment je ne sais pas, ils sont dans quoi. Je ne sais pas. Ils sont dans quoi. Moi, j'apprends. Je lis. Pas trop, mais à ma façon. Et le résultat est toujours là, devant vous, régulièrement. C'est votre manque d'instruction. C'est votre manque d'instruction guidé par le Saint-Esprit qui est à l'origine de toutes les confusions qui sont venues avec le christianisme. C'est votre manque d'instruction. C'est votre ignorance dans laquelle tout le monde est aujourd'hui. Votre ignorance. Et ce que Dieu pouvait dire d'Israël dans Osée 4, 6, aujourd'hui cela est encore valable pour ceux qui sont le peuple céleste de Dieu. Personne n'est fait comme les disciples d'Hébérée. Personne n'est fait comme eux. Personne n'examine rien. Personne n'examine rien. Et ceci ne cesse de conduire à des imitations, à des copier-coller. C'est d'imitation en imitation, par manque d'ignorance. C'est l'ignorance qui conduit, qui fait périr. C'est l'ignorance, votre manque d'instruction, qui conduit à toutes les confusions. Personne ne s'est jamais assis pour sonder les Écritures. Pour sonder les Écritures, comme les disciples d'Hébérée. Personne, pour chercher dans les Écritures, s'il peut retrouver dans les Écritures, s'il peut retrouver dans le Nouveau Testament une dénomination, s'il peut trouver ça dans la Bible. Or, vous confessez, vous dites confesser que la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible est l'autorité suprême de quiconque peut prétendre traiter avec Dieu. Mais si ce que vous faites n'est pas dans ce que vous confessez de vos bouches être votre autorité suprême, c'est quoi que vous faites? C'est quoi que vous dites faire? C'est quelle votre œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire? Personne ne s'assoit pour sonder les Écritures, pour y chercher une dénomination. Car on vous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner. Prenez votre Bible, prenez toutes les traductions de la Bible, sondez la parole de Dieu pour y chercher des dénominations. Vous n'allez pas en trouver. Pour y chercher des communautés, vous n'allez pas en trouver. Vous ne trouverez aucune communauté. Et comme je le disais, l'Église de Jésus n'est pas une organisation humaine. N'est pas une organisation humaine. Personne ne sonde les Écritures pour y chercher les histoires d'alliance. Dieu n'a jamais traité avec les gens sur cette terre sans une alliance. Sans une alliance. Ce n'est pas ce que les gens racontent à gauche, à droite, en désordre que j'ai une alliance avec Dieu. Non, ce n'est pas ça. Dieu traite avec l'Église qui est sur terre actuellement sur base de la nouvelle alliance. Sondez-la dans les Écritures. Sondez-la dans les Écritures. Ce qui est merveilleux avec la nouvelle alliance, avec le Nouveau Testament, c'est que c'est différent de l'Ancien Testament. Par exemple, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de Lévitique. Donc, un livre où on donne des prescriptions, où on donne des A, B, C, D. Vous ferez ça, vous ferez ceci. Vous ferez ça, vous ferez ceci. Vous ne ferez pas ça, ça vous pourrez faire. Ce n'est pas comme ça dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la loi de l'Esprit. La loi du Saint-Esprit qui donne la vie en Christ. Romains 8, 2. C'est la loi du Saint-Esprit. C'est quand on sonde les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit qu'on découvre la lumière.
Comme je le disais, je suis en train de le dire, l'instruction est bonne, la théologie est bonne, mais la théologie là sans Dieu, la théologie là sans le Saint-Esprit, c'est ce qui conduit à toutes les confusions. Les gens disent on fait la théologie, les gens sont allés faire la théologie, mais ils ne viennent pas enseigner ce qu'ils font théologie, ce qu'ils ont appris en faisant théologie. C'est ça le problème. Mais vous étudiez ça pourquoi? Pour avoir des documents, pour avoir des papiers. Non, les mobiles ne sont pas corrects. Les mobiles ne sont pas corrects. Hein? Les mobiles, moi quand je lis, quand quand le Saint-Esprit me conduit à consulter tel ouvrage, à lire tel passage, à lire tel livre qui explique un certain verset, qui explique ça et là, quand le Saint-Esprit me convainc, car c'est lui qui enseigne qui convainc, je viens aussi enseigner sur ça. Hein? Je viens aussi enseigner pour ça. Les gens, personne ne s'assoit pour sonder le problème de ma alliance. C'est quoi? Le service de Dieu selon la nouvelle alliance. Personne. Et tout le monde est dans des histoires aujourd'hui. Et dans des histoires. Faute de connaissances. Faute d'instruction. À cause de l'ignorance sur Dieu, à cause de l'ignorance sur l'Église que Jésus-Christ est en train de bâtir ou d'édifier, comme on est en train de le voir, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Personne ne s'assoit. Nul n'est intelligent pour s'asseoir afin de sonder les Écritures. Enfin, la Bible aujourd'hui est à portée de tout le monde. De tout le monde. Surtout dans cette période de l'Internet. Mais vous ne vous asseyez pas pour sonder les Écritures. On a réussi à transformer des gens en des spectateurs, en des simples spectateurs, en des simples acclameurs, en des simples criailleurs des autres. Les gens se sont fait des foules, se sont fait leurs docteurs, se sont fait des foules de docteurs, selon ce qu'ils veulent. Les gens se sont fait leurs enseignements propres à eux, selon ce qu'ils veulent. Mais les gens ne veulent pas s'instruire. On dit venez au centre biblique pour y être instruit. Vous ne venez pas. Vous allez apprendre quoi? Vous allez servir Dieu comment? Puisque le service là, c'est tout ce qu'on verra, vous commencerez à voir prochainement, c'est l'affaire de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé au ministère. Il y a les ministères des dons spirituels et les ministères des personnes dont on verra maintenant tout ça là. C'est là qu'on est en train d'aller. Tout enfant de Dieu est appelé au ministère. Car tout enfant de Dieu, il est un membre du corps de Christ. De la même façon que chaque membre de votre corps physique a une fonction. Tout enfant de Dieu a une fonction dans le corps de Christ. Et cette fonction-là, c'est soit un ou plusieurs dons spirituels ou une personne don. Et quand Christ exerce ce don spirituel-là par vous, que le Saint-Esprit vous a donné, comme il veut, on le verra en nous appuyant sur 1 Corinthiens 12, quand il exerce ce don spirituel, c'est le ministère des dons spirituels. Tout enfant de Dieu est appelé au ministère. Est appelé au ministère. Tout enfant de Dieu est appelé à la sacrificature. Et c'est comme ça que Christ édifie son Église. C'est comme ça que Christ bâtit son Église. Quand il exerce le don spirituel par quelqu'un, au profit de notre frère, car le don c'est toujours pour les autres, c'est comme ça qu'il bâtit son Église. C'est comme ça qu'il édifie son Église. Nous le verrons dans le prochain message. Personne ne fournit même un petit effort pour s'instruire, pour sonder les Écritures. On a des ouïistes, des imitateurs, d'imitation en imitation, mais de ce qui n'est pas dans la doctrine, mais que tout le monde chante disant œuvre de Dieu. Donc en revenant à Éphésiens 2, 20, sur lequel on était en train de parler,
Éphésiens 2, 20 ne signifie pas que les Éphésiens ont été enseignés ou instruits sur le fondement des apôtres. Mais à la lumière de la Bible du semeur, et même à la lumière même de Louis II là, mais en prenant le verset 20 et 19 dans un même contexte, vous comprenez que les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse ont été intégrés, ont été ajoutés à l'édifice, à l'église que Jésus-Christ est en train de construire sur le fondement des apôtres et des prophètes, lui-même étant la principale de l'angle. Ils ont été bâtis comme des pierres vivantes à l'édifice que Christ est en train de construire. Et quand Jésus parle de bâtir, qui dit « je bâtirai mon église », c'était un acte futur, mais dès que l'église a commencé, dès qu'il a commencé, il est continué à bâtir. C'était un futur proche, mais continu. C'est une action continue. Il continue à bâtir son église. Il a continué à la bâtir, à l'édifier. Depuis la Pentecôte de Jérusalem d'acte 2, et ce travail, il va avec jusqu'à l'enlèvement de cette église-là. Donc, en l'enlèvement de ces membres-là, faisant partie de son église, pour être avec lui dans le lieu céleste. Prochainement, nous verrons, si Dieu le veut, comment Jésus est en train de bâtir ou d'édifier son église, mais sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et nous verrons le préalable ou le prérequis pour qu'il édifie son église. Nous verrons tout ça prochainement. C'est Jésus qui édifie son église. C'est Jésus qui bâtit son église. Mais il ne la bâtit pas. Quand on dit qu'il bâtit, il n'est pas en train de construire un bâtiment. Il bâtit les membres de son église. Il bâtit son église. Mais il ne le fait que sur le fondement des apôtres. Il ne le fait que sur la doctrine. Là où il n'y a pas de doctrine, là où la doctrine n'est pas connue, Jésus ne bâtit rien. Jésus ne bâtit rien. Jésus n'édifie rien. Là où il n'y a pas de doctrine qu'il a donnée par les apôtres et les prophètes. Tout ça, ce sont les préalables qu'on viendra. Et là où il n'y a pas de service, là où il n'y a pas de ministère, là où il y a quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui se convainc, mais il n'exerce pas le ministère, que ce soit des dons spirituels ou des personnes dont, d'Éphésiens 4, 11, il n'édifie pas. Il édifie par le ministère, par l'exercice du ministère. On verra tout ça prochainement quand on parlera, on verra maintenant Éphésiens 4, 11 et 12. Vous devez vous instruire. Prenez ces enseignements au sérieux. Venez au centre biblique le samedi à 14h jusqu'à 16h pour être enseigné. Prenez les rendez-vous de la radio. Vendredi et dimanche à la radio, toujours à 17h. Dimanche à 16h15. Jeudi 14h à la télévision. Allez sur YouTube, Facebook. Suivez les enseignements. Dieu va vous enseigner. Dieu va vous enseigner. Aimez l'instruction. Aimez les enseignements qui sont corrects, faits selon le fondement des apôtres et des prophètes. Si Dieu le veut, je continue prochainement en faisant comment Jésus édifie-t-il son Église. Eh bien, que l'amour de ce grand Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec celui qui est sauvé. Au nom de Christ Jésus. Amen.